et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Mais quand ton heure a sonné, mon étoile a brillé, rien ne peut m'arrêter, je suis privilégié. Ton heure a sonné, mon étoile a brillé, rien ne peut m'arrêter, je suis privilégié. Maintenant je chante et je danse, j'ai trouvé la voie, j'ai vu la lumière qui éclaire et qui guide mes pas. Je chante et je danse, j'ai trouvé la voie, j'ai vu la lumière qui éclaire et qui guide mes pas. Et que Dieu vous bénisse d'abord pour l'honneur que vous nous faites de nous rendre visite. C'est vraiment une visite surprise. Et je bénis Dieu si vous permettez que je puisse descendre un peu. Donc pour nous, c'est un temps réel de combat. Et le missionnaire Timbi, c'est, comme vous l'entendez déjà, un missionnaire, un apôtre des nations que Dieu envoie dans les nations pour le disciple-là, amener les enfants de Dieu à une grande connaissance de la personne de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, et amener les uns et les autres vraiment à vivre une vie de chrétienté saine et pure et réelle, c'est-à-dire en s'éloignant de tout ce qui va contre les principes de Dieu. Donc nous sommes en mission ici au Cameroun depuis des années, voilà, et ça fait plus de 18 ans que nous sommes ici, nous travaillons et que nous sommes dans plusieurs actions dans notre pays, le Cameroun. Plusieurs actions, que ce soit spirituelles, humanitaires, sociales, tout ce que vous connaissez. Quand quelqu'un vit déjà pendant plus de 18 ans dans une nation, voilà, et ça veut dire que cette personne est bien intégrée. Voilà, nous sommes intégrés, c'est pour ça que je dis mon pays, parce que le Cameroun est déjà une grande et une deuxième grande nation pour moi. Donc pour moi, voilà, c'est la terre que Dieu m'a donnée. Voilà, et je suis très bien avec les autorités, que ce soit gouvernementales, que ce soit ecclésiastiques. Voilà, donc nous sommes ici en parfaite harmonie du travail et dans la solidarité surtout, parce que quand quelque chose touche notre nation, ça touche aussi l'Église. Donc l'Église se doit de réagir, de poser des actes allant dans cette vision de ramener la paix, la joie, le bonheur, tout ce que vous connaissez. Depuis, et je le dis toujours, je le rappelle pour ceux qui veulent l'entendre, depuis le 21 février, j'étais arrivé de voyage et j'ai constaté déjà que certains pays prenaient déjà des dispositions. Et vous savez, un bon pasteur, c'est celui qui est cultivé, c'est celui qui est informé. Donc nous ne faisons pas seulement que la prière, mais nous nous informons pour savoir ce qui se passe dans le monde, afin de pouvoir orienter nos prières en fonction de toute situation qui arrive et qui peut déstabiliser les vies des populations. Donc déjà sachant déjà que cette pandémie faisait déjà ravage au niveau de l'Europe et tout, je me suis dit, avec la migration des peuples et des populations, il n'y a pas de raison que cette situation ne puisse pas arriver. Parce qu'elle était d'abord une épidémie, elle est devenue une pandémie. Et vous savez, les gens vont en Europe, les gens vont à Dubaï, les gens vont en Chine pour faire les affaires, pour faire le commerce. Donc déjà, nous on était déjà conscients que cela allait arriver en Afrique. Mais de quelle manière, on ne le sait pas. Donc nous avons pris déjà des dispositions en donnant déjà des masques gratuitement d'abord au peuple et maintenant aux populations. Les gens du quartier, les gens venaient de toutes sortes d'horizons de Douala, ils venaient laver les mains devant l'église parce qu'on avait mis 3 points de lavage. Et je me rappelle très bien qu'on se moquait de nos débuts, puisque la population n'était pas bien informée déjà qu'une telle pandémie existait déjà. Et on nous prêtait de église, hôpital, on se moquait des personnes en disant docteur. Et jusqu'à ce que. Et nous avons commencé la sensibilisation au niveau de l'église et inciter les membres aussi à sensibiliser leurs proches, et leur voisinage, leur environnement, pour les alerter du danger qui était en train d'arriver. Vous comprenez bien. Et j'ai béni Dieu parce que quand les frontières ont été fermées, moi je ne pouvais plus remonter sur le côté des États-Unis, parce que c'est là-bas que je vis avec ma famille et tout. Alors je me suis dit, tiens, c'est une opportunité pour moi de pouvoir être plus proche de nos frères et sœurs et de pouvoir les aider. Parce que si j'étais de l'autre côté, je ne crois pas que je pourrais monter autant d'actions que nous étions en train de faire. Donc je bénis Dieu d'un côté que je sois présent en terre africaine pour voler au secours aussi de nos frères et sœurs qui sont en détresse. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La
joie vient le matin. Dans le cadre des journées de charité, initiées par la Mission évangélique internationale, la Chapelle de Dieu, le bishop Gilbert Etembi a fait un important don de kits de protection et de denrées de première nécessité à plusieurs obédiences religieuses de la région du littoral. En dehors de la prière et des déclarations prophétiques, le bishop missionnaire Etembi, visionnaire de la Mission évangélique internationale, la Chapelle de Dieu, a prêté main forte aux responsables religieux Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. de 17 assemblées, y compris mosquées, dans la lutte efficace contre le coronavirus. Sacs de riz, seaux pour le lavage des mains, produits laitiers, huile végétale, pâtes alimentaires, sucre, masques de protection, solutions hydroalcooliques, conserves sont entre autres présents remis aux bergers des églises et mosquées. Pour l'évêque missionnaire Gilbert Etembi, la mission évangélique internationale La Chapelle de Dieu, en tant que mission évangélique ayant une portée mondiale, souhaite exprimer son soutien total au gouvernement camerounais et aux efforts mondiaux pour gagner la guerre contre cet ennemi invisible mais commun de l'humanité. Nous disons merci et que Dieu bénisse le Cameroun. Paix sur notre nation et paix sur l'église de Jésus-Christ. Ouais. Je dirais que c'est une grande satisfaction, surtout une joie immense, parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour nous, en train d'aider nos compatriotes, nos collègues dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, pour nous c'est une grande joie. Et nous sommes vraiment satisfaits, émus de savoir qu'il y a des hommes de Dieu qui pensent à leurs frères de chemin de sacrifice. Je suis très content parce que nous sommes en train d'accomplir vraiment la mission du Seigneur. Parce que c'est ça déjà, j'ai toujours souligné cela que l'éthique ministérielle d'abord qui fonde vraiment l'église, c'est l'humanitaire, c'est-à-dire c'est l'action sociale, l'amour pour son prochain. Et pour nous, en train d'aller soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le même sacerdoce que nous, que ce soit dans la ville de Douala et aux environs, dans les villes environnantes, pour nous c'est une grande satisfaction, nous sommes contents. Et si nous sommes contents, Dieu est content. Et moi je crois que celui qui fait du bien n'est jamais ruiné. Vous savez, parce que quand vous faites du bien, il y a une grande récompense, il y a une grande bénédiction. Parce que nous, notre bénédiction, ce n'est pas dans le côté ou le volet financier. C'est surtout dans le volet spirituel. De savoir que, voilà, avec, moi je dis, la vie humaine n'a pas de prix. Vous savez, même s'il faut dépenser 1 million ou 1 milliard pour sauver une âme, une personne qui souffre, pour nous, ça a de la valeur. Et pour nous, c'est la vie humaine qui nous importe le plus. Nous brûlons de la Pentecôte parce que Dieu nous a fait une grâce en donnant son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint n'est pas donné pour se balader, c'est pour agir, c'est pour opérer comme Dieu le veut. Dieu donne son esprit, c'est-à-dire en donnant son esprit, il te donne son caractère, sa personnalité. Et vous savez, Dieu, la définition même de Dieu, c'est, on dit l'être suprême. Mais aimer son prochain, voilà le caractère de Dieu. Parce que la Bible dit que si vous n'êtes pas capable d'aimer votre prochain, et le prochain c'est qui? C'est la question qu'on se pose. Le prochain c'est qui? C'est seulement celui qui vient dans la même église que vous. Parce que nous avons aidé les chrétiens, ceux qui sont dans notre congrégation, nous avons aidé la population. Mais maintenant, nous nous tournons vers nos frères et sœurs qui sont dans ce vent du Saint-Esprit, qui ont accepté de sacrifier leur vie, de sacrifier leurs activités et de se mettre au service du prochain. Pour nous, ils méritent pleinement que nous puissions les tendre la main dans un tel cadre comme celui-ci où le monde entier est bousculé, le monde entier est en proie au tourment à cause de cette malédiction appelée coronavirus. Et pour nous, nous savons que dans le livre de Joël, il est écrit que offrandes et libations ont disparu de la maison de Dieu. Les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil.
Donc, allez au devant du Seigneur, revêtu des sacs, humiliez-vous, priez afin que Dieu envoie la moisson. Mais quand on dit Dieu envoie la moisson, Dieu passe par des hommes, Dieu passe par des personnes pour pouvoir envoyer la moisson à qui? À ceux-là qui font l'œuvre de Dieu. Vous savez, on aide les autres, on aide les orphelins, mais on oublie qu'il y a des personnes qui vivent comme des gens qui ont tout abandonné et qui n'ont plus de revenus. Et pour nous, si nous avons un peu que nous partageons de notre quotidien, de notre pain, de notre amour, de notre temps pour notre prochain, nous sommes en train d'accomplir pleinement la volonté de notre Seigneur. Can you say it in English? Just few words, please. God is wonderful. God is the best. The best because when you pray, your God answers your prayer. And now is a humanity action. God bless you. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Mercredi 27 mai 2020, l'équipe dynamique de la mission évangélique internationale Chapelle de Dieu prête pour ce nouveau challenge humanitaire et social. Première étape, dans le département du Mongo, plus précisément à Bomonogar, la mission évangélique internationale La Chapelle de Dieu dépose ses valises au Full Gospel Mission, paroisse de Bomonogar, dont le responsable est le pasteur Bessala Amourou, qui dit toute sa satisfaction en recevant son précieux présent. Nous, en tant qu'assemblée de la mission, ou alors du plein évangile, assemblée de Bomonogar, nous sommes infiniment reconnaissants à l'homme de Dieu et tout ce que Dieu fait est bon. Et ceci pourrait être quelque chose de difficile pour nous s'il fallait que, ou s'il a fallu que l'Église en elle-même aille faire ceci. Mais l'homme de Dieu a été visité par le Saint-Esprit. Et d'où nous pouvons dire nous sommes ravis. Avec tout ce que nous constatons, nous voyons des dons. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Nous voulons aller dire merci. Merci à l'homme de Dieu. Merci au collectif. Et tout à l'heure, j'ai lu quelque part là, c'était le ministère de la mission évangélique internationale. Voilà, nous voulons dire merci parce que c'est une coopération dans le corps de Christ. Et comme j'étais en train de le dire, il a plu à Dieu que c'est l'assemblée de Bomono qui soit localisée ce matin. Donc nous voulons dire infiniment merci. Et ce n'est pas seulement l'évangile, si ça vient au don, le matériel pour le Covid-19 et tout le nécessaire, nous disons merci. Et que Dieu continue de vous bénir. Et soutenez-nous également dans des prières afin que le royaume de Dieu soit conquis. Des paroles de bénédiction qui n'ont pas laissé le bishop Gilbert Etembi insensible. Pour nous, étant ici, nous touchons encore de nos yeux, de nos doigts, du besoin réel de l'Église de Jésus-Christ dans notre pays. Donc je pense que par cette action, j'invite aussi d'autres hommes de Dieu sur le territoire camerounais et même dans le monde entier qui nous suivent
qu'ils ont des frères, ils ont des sœurs qui sont dans ce sacrifice de l'implantation du royaume de Dieu dans les régions, dans les villes, dans les villages, mais qui ont besoin d'équipements, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de prières, qui ont besoin aussi que nous puissions, un temps soit peu, avoir ces regards-là de dire, si j'ai de l'eau à boire, si j'ai de quoi à manger, est-ce que je me suis posé la question de savoir, et mon frère d'à côté, est-ce que lui aussi il boit de l'eau? Est-ce qu'il mange de cette nourriture que je mange? Donc pour nous, en posant cette action, c'est l'amour de Christ, l'amour du royaume de Dieu que nous sommes en train de répandre et de démontrer. Parce que Dieu, c'est l'amour. Et celui qui n'est pas capable d'aimer son prochain, il ne connaît pas Dieu. Donc pour nous, c'est une preuve de l'amour réel de notre Seigneur à l'égard de ses enfants, de ses serviteurs, de ceux-là qu'il a appelés et qu'il a mis à part pour pouvoir travailler pour son royaume. Pour cette journée du mercredi 27 mai 2020, le périple vient d'être entamé avec la dynamique équipe des soldats de Dieu qui rendra l'atmosphère sainte à chaque étape. Le bishop missionnaire Etembi, déterminé à soutenir l'Église et surtout ses frères dans la foi, avec son sourire habituel, son amour inconditionnel pour le prochain et son humilité qui le caractérise. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le... L'homme de Dieu franchit la deuxième manche à Bomono Babengue. Accueil chaleureux à la Redeemed Christian Church of God, l'église chrétienne des rachetés de Dieu de Bomono Babengue, dirigée par le pasteur Toudé Joseph. Une équipe active de jeunes de cette assemblée souhaite la bienvenue avant l'attitude du pasteur Toudé avec à ses côtés sa tendre épouse. We promise to intensify the control and usage of the gifts which have been given unto us. We love you in the name of the Lord. Long live our visitors, long live Cameroun. Amen. L'occasion a été donnée au bishop ainsi qu'à son équipe de remettre officiellement les précieux dons. Je suis très content, je connais Bishop depuis longtemps. Son œuvre au Cameroun, c'est Dieu qui l'a vraiment envoyé pour venir notre nation. Et je pense que ce geste prouve son attachement à cette terre. Et je crois qu'après avoir reçu ce don, ma prière c'est qu'il aille de l'avant et que plusieurs en bénéficient également. Et ceci va nous permettre de continuer à prier et à mettre des mesures barrières encore plus au sérieux parce qu'il y a les prospection dans ce paquet, il y a les cache-nez qui seront distribués et ça va renforcer notre combat. Hein. Nous sommes un contre cet ennemi commun qui est réel et non seulement on va prier mais on va aussi le combattre physiquement et il ne sera pas le bienvenu à Bomono Babengue au nom de Jésus. Je suis émue, je suis éblouie et je rends grâce à Dieu pour ce qui vient de se faire parce qu'il a touché son serviteur et l'a encouragé et lui a donné les moyens de venir réellement faire ceci. Ce n'est pas seulement ceux qui sont de l'autre côté, mais pour le corps de Christ. Donc je prie Dieu vraiment qu'il continue cette œuvre, que Dieu le bénisse, que Dieu le prospère davantage et qu'il continue à faire cela de tout cœur avec amour parce que, comme certainement le pasteur disait, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas donner. Et quand on aime, on donne. Et comme il a donné avec amour et nous recevons aussi avec amour, c'est pour utiliser aussi avec amour, avec toute la localité de Bomono Babengue. Donc je bénis vraiment Dieu pour ce geste, pour cela et vraiment merci. L'étape de Bomono Babengue est franchie. Mais beaucoup reste à faire. La charité avant tout. Après le département du Mongo, la caravane de la mission évangélique internationale, la chapelle de Dieu,
déposera ses valises dans la banlieue Bonabéry. Dans un premier temps, à la congrégation baptiste du Cameroun, au lieu dit Petit Baoba. Sentiment de joie et de reconnaissance exprimé par le pasteur Diouta, qui fait remarquer toute sa satisfaction. Fait marquant, prière d'intercession, louange, adoration à l'esplanade de la CBC Petit Baoba afin que le Seigneur soit loué. Merci Seigneur pour Papa Eti, que toi tu as donné ce plan, que toi tu as parlé sur lui. Et il est venu manifester sa joie auprès de ses frères. Il est venu donner cette aide afin qu'aujourd'hui il s'élève pour ton nom. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te délivrons. Seigneur, nous te magnifions. Merci Seigneur pour l'aide que nous avons reçue. Je suis à l'allégresse de recevoir en cette matinée. Nous avons une seule voix et le Seigneur nous attend tous. Et quand le Seigneur est descendu, il a béni mes frères et nos frères aussi sont venus nous bénir parce que Jésus-Christ a dit « Je vous donne ce que le Père m'a donné ». Nous sommes très contents de vous recevoir ici. Et nous aimerions que, à la prochaine fois que vous reveniez, ce n'est pas pour venir donner les cadeaux, mais pour les enseignements. Ce n'est pas pour les campagnes d'évangélisation, parce que l'Église de Dieu est... Le pasteur Diouta et sa ravissante femme ont imploré la grâce du Seigneur afin que le bishop missionnaire Gilbert Etembi soit davantage béni au centuple. Vaillant héros. Signalons que pour ce qui est de Bonabéry, d'importants dons seront également remis aux responsables de l'Assemblée de Dieu de Mabanda, le pasteur Merlin, qui dit toute sa satisfaction. Plusieurs hommes de Dieu seront interpellés et feront autant. Mais pour moi d'abord, c'est un modèle que je dois copier avec tout mon église, vraiment pour assister pas seulement les gens de la société, mais l'église. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de bénédiction lorsque nous assistons les frères. Comme vous lisez dans Matthieu 10. Oui, parce que celui qui le fait ne manque point sans récompense. Ici, nous sommes bénis et le don peut vraiment nous apporter est très considérable. Et si je ne considère pas ça, ça veut dire que je ne veux pas remettre la gloire à Dieu. Oui, nous considérons ce don dans les frères parents, nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes venus au bon moment où les serviteurs de Dieu à notre niveau a été vraiment asphyxiés par les difficultés que l'Église traverse en ce moment. Après Bonabéry, cap sur Deido Bonateki, un quartier du 1er arrondissement de la belle ville de Douala. Deido, reconnu pour son ambiance, l'un des quartiers historiques, véritable rond-point de la ville. L'apôtre Mélédjé, grand homme de Dieu d'origine ivoirienne, y a implanté une mission d'intercession pour la restauration des âmes. C'est une église joyeuse et unie qui accueille la caravane de la mission internationale dirigée par le bishop Etembi. À travers ce que l'homme de Dieu disait, j'étais en train de me voir aussi en train de suivre ses traces. Et il montre véritablement qu'il sert le Seigneur. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il est en train d'accomplir quelque chose de très fort, qui est une recommandation divine. Et nous sommes touchés par cet acte. Nous sommes vraiment touchés. Nous demandons que Dieu lui donne longue vie, bénisse sa mission et lui donne encore assez et suffisamment parce que ceux qui ont le cœur comme lui, il n'y en a pas assez. Que Dieu multiplie aussi vraiment les hommes comme lui pour que vraiment l'église devienne encore plus forte. On dit vraiment merci, merci. On va l'utiliser selon que Dieu nous... Parce que ça c'est une recommandation. Voilà, il faudrait qu'on réponde à ça. Donc on va l'utiliser comme Dieu nous a déjà demandé par la bouche de l'homme de Dieu. Voilà. Donc merci à vous, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites vraiment pour le Cameroun, pour le peuple de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Merci. Sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon
mon papa sur son trône. Deuxième étape s'ouvrira. Direction Mosquée Carrefour de PK14, chez l'imam Ali. Très bel accueil d'un fidèle musulman en langue fulfulde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jodiraɓe julɓe nda ɓeydoɗoma ɗum tana julɓe on amma dalla jawmirawo yerɓini min ñawɗo ñaw majum ɗo jawmirawo yerɓa e dew kefero ko dew julɗo yerɓude duniyaru pat ngam majum hamɓe bo ɓe imanako maɓɓe ɓe numi deydey noy ɓe watta so ɓe nasti wancugol fattude nder juludde be église ji maɓɓe man pat ɓeɗo hokka himɓeji kujeji ɓeɗo wasaɓe bo haala ñaw majum no himɓe rentirta ɓe ñaw majum ɗo ngam banda himɓe nastotira bannoy. L'imam Ali ainsi que les fidèles musulmans de la mosquée du carrefour de PK14 vont invoquer d'ailleurs Allah pour ce geste de foi et de générosité du bishop Gilbert Etembi. Des témoignages et remerciements en n'ont plus finir, des fidèles musulmans qui font remarquer que c'est la toute première fois qu'un homme de Dieu ou un manifeste son amour à travers les dons dans leur mosquée. Et le missionnaire Gilbert Etembi de préciser que nous sommes tous les enfants d'un seul Père, Dieu. Dieu, il est unique. Personne ne peut le diviser. Parce que tant que nous voulons dire aux gens, on ne divise pas Dieu. Parce que Dieu, c'est l'amour. Après cet arrêt majeur, à la mosquée de PK14, la journée de charité va se poursuivre à l'église Frontière Globale du Cameroun, chapelle de gloire de Dieu de PK15, chez l'apôtre Simé Boris. Ensuite, à l'église presbytérienne camerounaise de PK16, à la New Life Ministry de PK17, Je peux dire ce soir que je suis ému de joie parce que voir une telle
mouvance de l'amour chrétien qui se manifeste, on ne pourrait pas de nos jours. Et par ces dons, je peux dire merci à l'homme de Dieu, à la congrégation qui s'est totalement levée, qui s'est mise en marche pour sensibiliser et apporter de l'aide, oui, au corps du Christ et aux êtres humains. Je pense que vraiment cet acte vient vraiment de Dieu. C'est une révélation que l'homme de Dieu a vraiment reçue. Et nous, de notre côté, nous pensons que cet acte ne doit pas s'arrêter là. Nous, de même, de notre côté, comme le visionnaire a montré le chemin, nous allons de même continuer avec cette lancée aussi. Oui, avec ce que nous avons, nous allons aussi aller de l'avant et toucher aussi plus de personnes, les sensibiliser et les amener à croire en Christ, que tout est possible en Christ aussi. Too much excess love. Jesus, you love me too much. Too much excess love. Too much excess love. Your love for me too much, excess. À l'église de la Vallée, Saint Thomas de PK8. Too much, Jesus, you love me, too much, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give it all for me, oh God? Jesus, you love too much, you love me too much, you love me, excess love. Jesus, you love me too much. Et à la Divine Restoration Ministry de Ndongbe, dirigé par le révérend Tafoban Victor. Who am I that you're mindful of me? Too much. I want to say it is like the day that God visited Abraham. I want to say the Lord has visited our assembly, and we are so blessed because we have never been expecting such a thing. It's just a surprise. So I want to say I am so blessed. My church is so blessed. We are overwhelmed with gladness, and we wish that God should bless this ministry of Reverend Etimbi truly from the depth of our heart, that this ministry should be a blessing to our nation, Cameroon, because Cameroon need people like Reverend Etimbi. Amen. Normally, I think it is my place to pray for him because we need people like him. And I pray that God should give him long life, wisdom, and finances, and even courage to do the work of God. It is going to be our prayer now, and even before Jesus comes back, we shall be praying for this great man of God. Une journée du mercredi 27 mai 2020 mémorable. Jeudi 28 mai 2020, deuxième journée de la charité. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingananga ya motema, akuti sanga na famia bozambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azala kalisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami.
Direction Mbongo. Mais avant, le bishop missionnaire Gilbert Etembi, homme au grand cœur, offre un breakfast à toute son équipe constituée d'une 60aine de personnes, les journalistes y compris, aux petits soins. Après avoir chargé les batteries, l'équipe peut prendre la route de Mbongo. Mbongo est un village de la commune de Mouanko, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. On y accède également par la rive gauche de la Sanaga-Maritime. Toutes les difficultés rencontrées durant le voyage n'a jamais découragé l'équipe. Le bishop Etembi et sa dynamique équipe sont restés imperturbables et fidèles à leurs principes. Oui, l'équipe a payé le prix pour arriver à ce résultat positif et ça se fait sur place en Mbongo. L'église pentecôtiste unie, dont le révérend pasteur Biya Moïse est le visionnaire, accueille chaleureusement l'homme de Dieu. Ma consolation de tous les jours, Jésus, Jésus, na kutunda na ngati bolingo na biso ya bolingo langu si mutima na ngai uzanyo somna mon meilleur ami Yahweh na kutunda na ngati bolingo na biso ngana yo tuzana ba expérience na ba souvenir révélés Jésus mon meilleur ami uzanyo sona ngai mon fidèle ami En guise de bienvenue, un bouquet de fleurs, signe d'amour et de reconnaissance. La petite Ange, âgée de 8 ans, remettra le joli bouquet de fleurs au bishop missionnaire Gilbert Etembi. en faveur du corps du Christ au Cameroun. Merci. Amen. Louange, adoration et remise officielle des dons. Et c'est le meilleur sentiment que je puisse avoir en des moments comme ceux-ci. Vous connaissez un peu tout ce que nous vivons actuellement dans le monde entier. Ce n'est pas seulement un problème de Mbongo ou un problème du Cameroun, mais c'est un problème du monde entier. C'est des pandémies. Je ne sais pas d'où est ce coronavirus. Et ça a causé la disette, ça a causé la précarité, ça a causé la famine dans le monde entier, particulièrement nous qui sommes dans le village. Donc le sentiment qui m'anime est celui de joie, de satisfaction et d'action de grâce à Dieu. Parce que j'ose espérer que c'est Dieu qui vous a envoyé en des moments comme ceci pour nous apporter ce secours. Et nous nous en réjouissons. Vraiment, je vous dis, n'est-ce pas, je manque des mots pour apprécier. Bon, pour couper court, n'est-ce pas, je bénis, n'est-ce pas, la mission évangélique, je bénis l'homme de Dieu qui a porté cette vision. Que le Seigneur continue à vous bénir abondamment pour, n'est-ce pas, toutes ces bonnes œuvres en faveur de la population camerounaise. Merci beaucoup, je vous en remercie du fond du cœur. Dans le même chapitre, la caravane déposera également ses valises à l'église évangélique de la Charité. Dirigé par le pasteur Yoka Clément qui dit toute sa satisfaction
et décriera toutefois les mauvaises conditions de vie des populations de Mbongo. Ça a été une grande surprise pour nous et c'est quelque chose qui va droit au cœur. Est-ce qu'il y a un message qu'on peut en tirer justement de ce geste philanthropique? Le message, c'est déjà l'amour. Parce que vous voyez, c'est ça le centre. Et le missionnaire, en le donnant, a parlé de l'amour. Il a dit, l'amour n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix. Et je crois que c'est cet amour qui a permis que cela soit. Et si nous pouvons donner un message, c'est de dire aux hommes, aimez-vous les uns les autres. Dieu voudrait que nous soyons un. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, je suis un, soyez un. Et c'est le temps même que nous le soyons, que nous le voulions ou pas, c'est le temps. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. L'église est grande, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup d'orphelins. Et nous allons le partager équitablement. Parce que si le missionnaire l'a donné, il ne l'a pas donné pour moi le pasteur, ni pour mes plus proches collaborateurs. Il l'a donné pour tout le monde. Nous allons même au-delà de l'église nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a d'autres veuves qui ne font pas partie de l'église, mais qui ont besoin aussi de ça. On saura quoi en faire. D'accord. Donc Mbongo est dans la joie. Mbongo est dans la joie. Une très grande joie. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bozambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azala kalisusu camarade te, akoma. La congrégation chrétienne universelle, dont le fondateur est le patriarche Ebodé Nkoa Janvier, recevra également des dons. Tellement en joie, même dans les derniers moments que je vis, me voici vivre quelque chose de très surprenant que je n'ai pas connu un jour. Je suis vraiment en joie. Donc vous êtes touché par ce geste du bishop? Vraiment, je le suis touché, je suis franchement touché par son geste. Et quel est le message que vous voulez adresser au monde entier? Justement pour que vraiment le monde entier sache quel moment nous sommes en train de traverser. Comme Bishop a eu la pensée de venir pour coronavirus, c'est tout le monde qui en souffre. Que chacun prenne des dispositions vraiment de chercher à se arranger derrière Jésus pour faire le mieux pour que personne ne perde son âme. Amen. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et comme nous vivons de surprise en surprise, en ce qui le concerne, nous vivons maintenant la réalité de sa parole. Ces choses qu'on a vécues hier, nous les voyons aujourd'hui se manifester devant nous. Nous rendons gloire à l'Éternel. Nous lui demandons la force de le servir. Voici Bishop avec tout ce qui l'accompagne. Que le zèle pour continuer ce travail puisse être ajouté jour après jour. Et qu'il continue jusqu'à ce qu'il ne rate aucun endroit. Toute la terre est à Dieu. Et que Bishop y arrive. La mission évangélique internationale La Chapelle de Dieu visitera également l'église de Dieu de la prophétie. En plein chantier de construction, en plus des dons reçus, des déclarations prophétiques ont été faites pour la gloire de Dieu. Le pasteur Mbongué Jean Clément, très joyeux, a émis le vœu de recevoir pour une nouvelle fois le bishop ainsi que sa magnifique équipe. Pour moi aujourd'hui,
je crois que c'est le temps que Dieu fasse prospérer sa puissance, sa gloire au milieu des hommes pour que le monde commence à voir les miracles, malgré qu'aujourd'hui, quand vous faites les miracles pour Dieu, d'autres les sabotent. Mais moi, j'ai dit et je crois aux miracles. Une belle mission effectuée en Bongo ce jeudi 28 mai 2020, jusqu'à la tombée de la nuit. Et donc, le bilan est très positif. Un bilan vraiment largement positif et grandement positif puisque, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes interventions, l'amour nous conduit là où nous devons aller. Parce que l'amour brise les barrières. Et au travers de l'amour, c'est Dieu. Et avec Dieu a fondé ce monde. Donc il n'y a pas un endroit que Dieu ne puisse pas aller démontrer son caractère divin qui est l'amour. Parce qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour nous, c'est un bilan positif dans le sens que nous avons apporté de la joie et du réconfort. Et aussi, nous avons apporté de la force spirituelle à ces églises, à ces communautés, à ces dirigeants d'église pour leur dire, levez-vous comme Élie, mangez, buvez et continuez le chemin, accomplissez votre sacerdoce. Le message est très simple. Nous devons partout dans le monde entier manifester le caractère divin de Dieu qui est l'amour. Dire que nous connaissons Dieu, nous aimons Dieu, mais ne pas prouver l'amour envers notre semblable, ça veut dire que nous ne le connaissons pas. Et nous voulons à travers ces actions amener les hommes de Dieu à pratiquer plus l'amour envers le prochain. Ne pas seulement rester dans les chapelles, mais aller au-devant de ces populations qui sont la créature de Dieu, qui aussi ont besoin. Vous savez, l'évangile c'est une autre chose. Mais l'évangile, en pratique, est une autre. Dis Dieu t'aime, mais autre chose, Dieu t'aime, mais voilà ce que Dieu fait. Cela envoie encore l'évangélisation dans le cœur et ouvre les yeux des uns et des autres de savoir comment vraiment faire l'œuvre de Dieu pour que la satisfaction vienne. Je bénis toutes ces églises, ces hommes de Dieu qui ont bien voulu nous recevoir dans les chapelles et qui nous ont aussi en retour nous ont amené des prières de bénédiction. Nous avons vu la joie immense qui était dans leur cœur et dans leurs assemblées et nous disons que Dieu les bénisse, que Dieu continue de les soutenir et que Dieu n'oubliera jamais leur sacrifice tout en bâti sur son autel. Amen. Que le royaume de Dieu puisse être prospère, Amen. Puisse grandir Amen. Et que partout dans le monde entier, que Dieu prenne la place qui lui est due. Et que le monde puisse venir et se prosterner devant le roi des rois, l'éternel des armées. Alléluia. Dieu vous garde. Alléluia. Paix sur le Cameroun, paix sur l'église de Jésus-Christ, paix dans le monde, victoire sur le coronavirus. Amen. À très bientôt. Shalom. Amen. J'ai tout essayé. De grands jours de campagne de sensibilisation et de remise de dons dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au sein des communautés religieuses de la région du littoral. Les responsables des églises et mosquées ont reçu des sacs de riz, de sel, des cartons de sucre, des pâtes alimentaires, des boîtes de conserve, des cartons d'huile, de tables raffinées, des kits de protection contre le coronavirus constitués de masques, de gel hydroalcoolique, des seaux à fontaine, des flyers de sensibilisation conçus en français et en anglais, entre autres. À chaque étape, l'on a pu constater qu'il y avait un réel besoin, ce qui peut justifier le visage reluisant de tous les responsables religieux rencontrés qui ont bénéficié d'importants dons du bishop Etembi. Tous touchés par ce geste de charité ont prié pour que le Seigneur bénisse davantage l'homme de Dieu. L'évêque Etembi, homme au grand cœur, qui a une fois de plus fait parler son cœur. Installé au Cameroun depuis bientôt 20 ans, il considère le Cameroun comme son deuxième pays et s'identifie d'ailleurs comme un Camerounais. Et c'est fort de son amour pour le Cameroun qu'il soutient efficacement le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, cet ennemi invisible mais commun à l'humanité qui a déjà emporté plusieurs serviteurs de Dieu. Le bishop missionnaire Gilbert Etembi est un homme d'impact et de valeur, épris de tout ton,
d'une philanthropie sans commune mesure. Il a toujours su partager avec son équipe, son entourage, cet idéal d'une société où règne l'amour, la solidarité et le partage. Fondateur de la mission évangélique internationale La Chapelle de Dieu, dont les sièges sont à Loum et à Douala. La chapelle de Douala, située plus précisément au lieu-dit Vallée 3 Boutiques, et compte des milliers de membres. Le bishop missionnaire Gilbert Etembi, homme au grand cœur, d'une humilité indescriptible, entend mener plusieurs autres actions humanitaires et de sensibilisation pour briser la chaîne de propagation du Covid-19. Bishop missionnaire Gilbert Etembi, homme au grand cœur, homme d'impact, homme de valeur, bon vent. La voie. J'ai vu la lumière qui éclaire et qui guide mes pas. Je chante et je danse, j'ai trouvé la voie. J'ai vu la lumière qui éclaire et qui guide mes pas. Je ne veux plus discuter, je ne veux plus discuter. Je préfère me plier, oui je préfère m'incliner. Seigneur, tu m'as prouvé que tu règnes à jamais. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Je chante, je danse, j'ai trouvé la voie. J'ai vu la lumière qui éclaire et qui guide mes pas. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. Yeah, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa.